cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur la thématique de l'écriture, c'est-à-dire une vidéo sur ma méthode d'écriture. J'ai pas la volonté de vous enseigner la méthode parfaite pour écrire un roman, c'est pas du tout le but c'est de vous parler de comment est-ce que moi, d'une idée, j'arrive à un roman qui est terminé, de vous parler un petit peu de comment je fonctionne, comment je travaille, un petit peu ma potion magique à moi, ma formule magique à moi pour arriver d'une idée à un roman. Ça fait un moment que j'ai cette vidéo en tête et pour être honnête avec vous, c'est déjà la deuxième fois que je la filme. J'ai un petit chat tout mignon qui s'est installé sur le bureau, j'espère qu'elle ne va toucher à rien pendant que je filme et que ça ne va pas tout arrêter parce que, comme je vous l'ai dit, c'est déjà la troisième ou quatrième fois, je ne sais plus, que je recommence cette vidéo. À chaque fois, il y a un truc qui se passe qui fait que soit je l'arrête parce que quelqu'un débarque chez moi, fait un bordel pas possible ou qu'on sonne ou machin, ou alors parce que je suis pas très fan de ce que j'ai fait, mais voilà, bref, vidéo maudite, je crois, je ne sais pas si elle sortira un jour sur cette chaîne. Donc j'espère que ce petit minou tout mignon qui est juste là ne va pas m'enquiquiner dans cette vidéo. Voilà, il y a moyen qu'elle vienne me faire un câlin à un moment donné, vous verrez sa petite tronche adorable parce que ce chat est beaucoup trop mignon. Bref, comme je vous le disais, j'ai pas vocation à vous dire ma méthode c'est la meilleure, faites ce que je dis et puis c'est tout. C'est pas du tout le but, c'est vraiment une vidéo où je veux venir vous parler de comment moi je fonctionne, comment est-ce que j'ai mes idées, comment je les ordonne et comment est-ce que je m'organise pour à la fin avoir un roman qui sort. Voilà. C'est le genre de vidéo que j'aime bien voir un peu comment les auteurs travaillent, que ce soit en tant que lectrice ou en tant qu'autrice, c'est quelque chose que j'aime bien, et ça fait longtemps que j'avais envie de vous parler un peu plus de mon deuxième métier, du coup, celui d'auteur. Accessoirement, je vous l'avais déjà dit au moment du bilan de 2024, j'avais vraiment envie que 2025 soit sous le signe des vidéos aussi dédiées à l'écriture. D'ailleurs, j'ai pas changé le nom de la chaîne que parce que j'avais envie de changement, mais aussi parce que je voulais qu'il s'accorde aussi un petit peu avec toutes ces choses que j'ai envie de partager avec vous ici. Donc écoutez, on va commencer tout de suite avec les idées et comment est-ce que je les ai, parce que c'est une question qu'on m'a pas mal posée dans ma vie et je pense qu'on continuera de me la poser. Généralement quand quelqu'un apprend que t'écris des romans, même je pense que t'écris pas que des romans, hein, que tu dessines, que tu fais de la peinture ou quoi, on est beaucoup, je pense, à recevoir la question de où est-ce que tu trouves tes idées. Je peux pas dire qu'il y a une bonne façon de faire et je pense que tout le monde répondra la même chose que moi. Moi personnellement, mes idées, je les pioche un peu partout. Coup de soleil et petits secrets, qui est mon premier roman édité, d'ailleurs on l'entreaperçoit là-haut, le petit truc jaune, c'est Coup de soleil et petits secrets là-haut là. Enfin, le petit livre et la couverture jaune. Celui-ci par exemple, il me vient d'un rêve. J'ai fait un rêve un jour et le lendemain j'ai pris des notes et ces notes sont devenues finalement un beau jour, un roman que j'ai écrit et qui m'a remis un peu le pied à l'étrier de l'écriture et j'en suis très contente, mais voilà, ça venait d'un rêve. Forgiveness, vous le savez si vous avez un peu suivi tous les posts que j'ai pu faire ou mes vidéos, c'est un livre qui est tiré de personnages de RPG à l'époque où je faisais des roleplays d'écriture. Le livre que je suis en train d'écrire à ce moment-là, c'est un espèce d'hommage à des séries que je regardais quand j'étais petite, mais je vous en dis pas plus pour le moment. Enfin voilà, il y a de tout en fait. Enfin, ça va être, je lis énormément, vous le savez, cette chaîne elle est là pour que je vous parle avant tout de mes lectures, donc voilà. Donc forcément, des fois je m'inspire de, je sais pas, je vais lire une relation avec des personnages et je me dis ah ça pourrait être intéressant à creuser, vas-y je vais faire ça. Des fois, enfin ça peut venir de tout, il y a plein de fois où je me réveille, il y a un rêve que j'ai fait qui me dit ah putain faut que je note, et je prends des notes de ce que j'ai fait. Et c'est là qu'intervient le premier, on va dire, le premier maillon de ma méthode, ce petit carnet dans lequel je note toutes mes idées. C'est un carnet dans lequel je vais vraiment noter à l'état brut les idées qui sortent de mon cerveau. Ça peut aussi être des anciennes notes que j'ai récupérées, que j'ai renotées tout ensemble dedans. Généralement, ça part vraiment dans tout petit détail. Je sais pas, genre, j'ai ce personnage-là et ce personnage-là. Je vais avoir deux noms qui vont pop, ou alors deux situations, deux personnages. Et de là, je vais commencer à tisser pour petit à petit faire quelque chose de plus concret. Le meilleur exemple, et c'est celui qu'on va suivre un petit peu dans cette vidéo pour que je vous illustre, c'est une future trilogie de romances young adult que j'ai en tête. Et du coup, au début, j'ai commencé par un tout petit bloc de notes. J'avais deux prénoms en tête, j'ai décidé que ces deux prénoms, ce seraient pour deux personnages, et après, j'ai tissé petit à petit. Ces deux personnages, j'avais envie de les faire évoluer dans un univers à l'ombre des Magnolias, donc avec un groupe de copines, et on va suivre en fait nous les enfants de ce groupe de copines, en gros, pour symboliser un petit peu tout ça. Et du coup, petit à petit, j'ai tissé mes trucs. J'ai donné des noms aux personnages, j'ai développé un petit peu les différents détails, et petit à petit, je suis arrivée à avoir vraiment pas mal de détails sur l'histoire. Et tout ça, je l'ai détaillé dans ce carnet-là. A l'inverse, d'autres fois, on va vraiment avoir pas grand-chose. Genre juste, j'ai une ébauche d'idée, donc je note tout ce que j'ai qui me vient en rapport avec l'idée, et parfois c'est encore plus court que ça. Voilà.
Voilà, c'est vraiment le but, c'est un espèce de cahier de brouillon de toutes ces petites idées qui me viennent à l'esprit, qui parfois vont donner lieu à un roman, et parfois qui vont disparaître dans les méandres de toutes mes idées. Mais sur le moment, je me dis, note, faut pas que t'oublies. Ce carnet, il est assez récent. Avant ça, j'avais pas forcément de carnet où je notais mes idées. Je les notais en vrac dans mon téléphone, sur des papiers, dans les carnets qui me passaient sous la main. Mais du coup, c'est aussi ce qui fait que aujourd'hui, j'ai perdu pas mal de notes et d'idées et de choses que je voulais faire dans mes romans, notamment. Je pense à beaucoup de projets d'imaginaire que j'avais quand j'étais plus jeune, parce que c'était ce que j'écrivais principalement quand j'étais au collège et lycée. Et en fait, comme déjà je prenais vachement moins de notes à l'époque et que j'avais pas un endroit où je regroupais toutes mes notes, bah il y a beaucoup de choses que j'ai perdues et qui font qu'aujourd'hui, bah j'essaye de regrouper des souvenirs qui datent parfois de quasiment 15 ans. Voire même plus d'ailleurs, parce que... Ouais, parce que... non, en fait, je commence à vieillir, donc de 17 à 20 ans presque, en fait. On est plus... Bon, j'écrivais pas quand j'avais 5 ans, mais quand même, quoi. Bah, ceci dit, attends, j'ai quel âge? Non, bah ouais, c'est ça, hein. Ouais, j'ai des idées, je pense, qui remontent à il y a 20 ans en fait. Oui, non, non, je vais avoir 30 ans, donc oui, c'est pareil cohérent finalement. Donc, de là est venue cette volonté d'avoir un carnet dans lequel j'écrivais vraiment mes idées dans leur état le plus brut, avant de passer à mon étape suivante. Le but, c'est d'avoir un endroit déjà où je vais avoir toutes mes idées de mise quelque part, et surtout d'avoir un endroit où, bah voilà, laisser l'inspiration brute sortir quelque part, parce que des fois, une phrase va te faire dire ah ouais mais finalement ça en fait cette situation là je peux l'implanter dans un autre récit, je suis pas obligée de faire un roman là-dessus et voilà. Donc ce petit carnet je l'ai acheté à Cultura, il est très sympa, il est très mignon, voilà, il me suit partout, il est pas très grand mais il est amplement suffisant. J'ai mis un petit truc pour dire que je suis auteur quand même, voilà, et c'est vraiment pour le coup le carnet qui est le plus proche de ce qu'il y a dans mon cerveau à l'instant T. C'est vraiment le truc... en plus de ça, moi j'ai vraiment besoin d'écrire pour pouvoir aussi, des fois, tisser les chemins entre les trucs. Des fois j'ai des idées, en fait, tant que je les écris pas, j'arrive pas à vraiment les imager vraiment. Des fois, par exemple, en parlant, je vais tisser des idées comme ça, et tant que je les aurais pas écrites, déjà, je les aurais pas forcément retenues, et je les aurais pas assimilées comme une idée que je veux vraiment dans mon roman. Donc ce carnet, il est hyper important, et honnêtement, je me demande même comment je m'en suis passée pendant aussi longtemps, parce que quand je vous dis qu'il est très récent, c'est que genre, je suis pas sûre que ça fasse tout à fait un an que je l'utilise. En tout cas, voilà. Carnet à idées, pour moi, béaba, parce que ça me permet d'avoir vraiment un espèce de cahier de brouillon de mes idées, un espèce d'endroit où je peux tout simplement cracher tout ce que j'ai à cracher de mon cerveau. Voilà. Et du coup, moi là, celui-là, je l'ai un peu fait. En gros, voilà, j'ai une page, je vais avoir noté toutes mes idées. Ça, par exemple, typiquement, c'est un projet que j'écrivais quand j'étais au collège. Collège-lycée. Collège, je crois plus. Ça, c'est pareil, c'est des notes. Ça, c'est tout ce que j'ai réussi à retrouver de notes d'une trilogie. Voilà, ça fait pas beaucoup. Et en plus, il y a plein de trucs que j'ai redécouvert en relisant ce truc-là. Et à l'inverse, ça, par exemple, c'est un rêve que j'ai fait. Voilà. Ça veut dire que c'est ma première étape et c'est pas systématique. Il y a des fois des trucs qui sont tellement avancés dans ma tête que j'ai pas besoin de passer par là. Par exemple, Another Sherwood Story apparaît pas du tout dans ce carnet-là. Bon, déjà parce que à l'époque où j'ai commencé ce carnet, j'avais déjà tout mon plan de mon tome 1, donc pas trop d'utilité. Je savais à peu près où est-ce que j'allais. Généralement, ça va plutôt être quand j'ai une vague idée. Par exemple, je vous l'ai dit, ce fameux truc où j'avais ces deux prénoms pour deux héroïnes et où je me suis dit, ah ok, ça c'est le lien entre elles. Et après, ah ouais, j'avais pensé à faire un truc dans la même vibe que l'ombre des Magnolias. Ah ok, donc on va lier ces nanas à ce truc-là. Et du coup, hop, tac, 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 c'est un peu mon truc de carte mentale, même si je fais pas des cartes dedans. Mais dans l'idée, c'est un peu ça. Après, la seconde étape, ou alors la première étape selon l'avancée du projet, mais on va dire l'étape qui fait que là, je vais me lancer vraiment dans un projet, c'est que je lui dédie un carnet. Je collectionne les carnets, j'en ai énormément. Si vous voulez me faire un cadeau un jour, un carnet, généralement ça fonctionne très bien. D'ailleurs, les gens l'ont très bien compris, puisque je crois que c'est mon anniversaire de cette année ou de celui d'avant, je sais plus exactement, ou non, c'est cette année, c'était là pour du coup 2024. J'ai reçu 2 carnets, j'ai reçu un stylo, enfin bref, que des trucs qui me plaisent. Quand je suis partie de Cultura, on m'a offert un stylo également, enfin voilà, typiquement, c'est le genre de truc qui marche toujours avec moi. D'ailleurs, je les utilise tout le temps, les stylos qu'on m'a offerts. Mais du coup, les carnets, c'est pas pour rien qu'on me les offre, c'est que je les utilise. Du coup, pour reprendre du coup cette fameuse saga Young Adult, voilà, je lui ai dédié un carnet à partir du moment où j'avais assez de matériel pour passer vraiment au dur de l'histoire. Dans ce carnet, il va y avoir à la fois des petits points sur les personnages, des mini-fiches personnages, il va y avoir des mini-résumés de qu'est-ce que je vais faire, etc. dans l'histoire. Je vais faire, dans celui-ci notamment, j'ai fait des petits trucs avec les liens entre les personnages pour bien situer quel est le lien entre chaque personne parce que c'est le cœur du roman. J'ai fait un petit point aussi sur la ville parce que c'est une ville fictive comme pour Sherwood, c'est une ville fictive que j'ai créée, donc j'ai fait un petit point sur la ville pour ne pas me planter, pour avoir un visuel dessus, des fois je fais même des petits plans des villes. Et puis
Une fois que j'ai creusé vraiment toute mon histoire, voilà, avec les personnages, les liens entre les personnages, l'endroit où ça va se dérouler, les tenants, les aboutissants, le résumé global de ce que je vais raconter et les idées que je vais avoir, parce que là comme c'est une trilogie, bah du coup ça va être les idées pour les 3 tomes et ça va être le carnet qui est dédié pour les 3 tomes. Là je vais passer à mon étape suivante, qui est probablement l'étape la plus importante pour moi. Mais comme vous l'aurez vu déjà, voilà, j'ai beaucoup travaillé mon récit. Là d'ailleurs, pour celui-ci, à l'heure actuelle, comme c'est pas du tout un projet qui est en cours pour 2025 et qui ne verra probablement le jour qu'en 2026, je me suis arrêtée là. Pour l'instant, j'en suis au stade de, bah j'ai creusé mon idée, j'ai tout mon petit univers qui est prêt, en fait, l'univers est prêt, il me reste plus qu'à raconter les histoires. Le jour où je vais attaquer ce roman et où je vais me dire, bon allez, lui c'est le prochain que j'écris, ou en tout cas je vais pas tarder, je vais m'attaquer au plan. Le plan, c'est le moment où vraiment je vais décider qu'est-ce que je raconte dans cette histoire et surtout comment je le raconte. Parce que généralement, qu'est-ce que je vais raconter dans l'histoire, à partir du moment où j'ouvre le carnet, je sais déjà ce que je vais raconter dedans, mais c'est plutôt comment est-ce que je vais le raconter et comment je vais arriver d'un point A à un point Z. Et bien en passant par toutes les lettres de l'alphabet, et toutes les lettres de l'alphabet, bah, c'est mon chapitre par chapitre. Et du coup, je fais un plan chapitre par chapitre. Si je fais pas de chapitre, bah, ce sera un plan scène par scène, et je vais petit à petit tisser mon histoire. J'ai absolument besoin de ça, et pour faire ce plan par plan, j'ai toujours aussi besoin d'avoir creusé mon histoire, d'avoir une idée de mes personnages, de comment ils sont, d'avoir commencé à les rencontrer, etc. pour tisser mon plan. Ce plan, pour moi, il est hyper important. Je suis pas capable d'aller au bout d'un roman sans avoir de plan. En réalité, je pense que j'en serais plus ou moins capable, mais pas de la même manière et pas avec autant de productivité. Là, en fait, avoir un plan, ça me permet, quand je me lance dans l'écriture, de savoir, tiens, aujourd'hui, il faut que j'écrive ce chapitre 1. Dans ce chapitre 1, il se passe ça, donc il faut que je me mette dans cette ambiance-là. Voilà, tout simplement. Le plan, c'est pour moi la base de mon roman. Voilà, tout ce qu'il y a autour et tout ce qui se passe avant, c'est pour moi m'immerger dedans. Le plan, ça me permet d'avoir une structure de mon récit. C'est le moment de vous parler un petit peu des auteurs architectes et jardiniers. Je suis autrice architecte, c'est-à-dire que je vais prendre des notes, que je vais créer toute mon histoire vraiment de A à Z avant de me lancer dans l'écriture, alors qu'un auteur jardinier, généralement, il va plus tisser son texte au fur et à mesure de l'histoire. Je ne sais pas pour les autres auteurs architectes, mais j'ai aussi beaucoup de mal à écrire un chapitre et puis à passer au celui d'avant, puis après hop celui d'après. Enfin voilà, généralement j'écris dans l'ordre chronologique. Même si avec un plan, et c'est ce qui est plutôt pas mal, c'est que si un jour tu coinces sur un de tes chapitres, tu te dis bah c'est pas grave, j'y retournerai après et tu peux sauter un autre. Bon, moi c'est un peu un toc, je pense aussi. Un auteur jardinier, parfois, il va avoir la fin de son récit, il va avoir le milieu, mais il va pas avoir le début, ou l'inverse, et etc. Et il va au gré de ses envies parce que il sait où il va malgré tout. Moi, si je prends pas de notes, j'ai du mal à savoir où je vais. Si je ne tisse pas mon récit avec mon plan, je ne sais pas où je vais. Même si j'ai des idées, même si quand je commence généralement à réfléchir à un roman, j'ai des scènes qui me viennent. Pour ce roman-là, j'ai déjà une scène dans ma tête, mais vraiment texto, je l'ai dans le crâne, je visualise mes personnages en train de vivre cette scène. C'est une scène qui est en plein, peut-être pas au milieu du bouquin, mais en tout cas qui est vraiment pas ni au début ni à la fin. Voilà, je la visualise, je sais qu'elle va être à un moment donné dans le roman, je sais juste pas quand, et je sais que le jour où je vais faire mon plan, je vais aussi penser par rapport à cette scène, et je vais faire en sorte de l'inclure dedans. Voilà, ça veut pas dire que j'ai pas des pensées spontanées, des scènes spontanées qui me viennent à l'esprit, et ça veut pas dire non plus que je ne rajoute pas de chapitre quand j'écris. Ça arrive très fréquemment que soit un chapitre soit finalement plus long que ce que je pensais, parce que pour la crédibilité de la romance entre les personnages, finalement je me dis ah ça peut peut-être être plus intéressant de tisser un peu ça. Dans le roman qui va sortir très bientôt, je sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir, mais normalement le roman sortira un peu après, dans The Choice, qui est le second volume de Nether Sherwood Story, c'est exactement ce qui s'est passé. À la base, il devait y avoir 2 chapitres de moins, j'en ai rajouté 2 en tout pendant l'écriture, parce que en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de ces chapitres supplémentaires. Ça veut pas dire que mon plan était pas bon au début, ça veut juste dire que quand j'ai écrit, je me suis légèrement emballée, et d'ailleurs, ces chapitres-là, ils ont gardé le même résumé de plan, parce qu'en fait, c'est juste que j'ai éclaté un chapitre en 3. Enfin, j'exagère un peu en disant en 3, mais dans l'idée, c'est un peu ça. En gros, j'ai fondu un peu 2 chapitres l'un dans l'autre et je les ai divisés en 3, quelque chose dans ce goût-là. Voilà. À l'inverse, pareil, à la fin, il va y avoir un chapitre supplémentaire qu'en fait, j'ai réussi à regrouper en un seul chapitre pour éviter d'en faire trop, quoi. Donc, voilà. L'écriture, ça va, ça vient, et ça veut pas dire que mon plan, il va rester comme ça d'un bout à l'autre, ça veut pas dire que je vais me limiter à ce qu'il y a dans mon plan, ça veut juste dire que moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de structurer mon récit en amont. Et du coup, c'est ce que je fais avec ceci. J'ai oublié de prendre la prochaine étape, parce qu'une fois que mon plan est fait, généralement, alors il peut attendre un petit moment que le temps passe, et il peut ne rien se passer pendant un temps. Another Sherwood Story, comme je vous l'ai dit, quand je me suis lancée dans le tome 1, le plan était fait depuis franchement des années. Ça faisait des années que j'avais mon plan, que je savais que le jour où je l'écrirais, ça se passerait comme ça. Je l'ai modifié un petit peu, mon plan. Donc moi, j'ai repris vraiment l'histoire en me disant, bon allez, c'est celle que j'écris. Parce qu'à la fin, ça se terminait pas aussi bien que ça ne se termine. Enfin, bien, tout est relatif, mais ça se terminait pas comme ça.
Disons qu'il arrive un truc et qu'il y a un des personnages qui aurait dû prendre légèrement plus cher que ce qui s'est vraiment passé, mais j'en dirai pas plus parce que je veux pas vous spoiler, et n'hésitez pas à me donner votre avis si vous l'avez lu. Mais du coup, voilà, le plan, ça veut pas forcément dire que je vais me lancer dans le récit. C'est un peu plus le cas aujourd'hui parce que généralement, je vais vraiment passer du temps sur mon récit juste avant de me lancer dedans pour vraiment m'en imprégner, mais parfois, là par exemple, je peux déjà commencer à réfléchir, ce fameux roman, je pourrais très bien commencer à réfléchir à mon plan, alors que je compte l'écrire que soit fin d'année 2025, soit 2026. Donc voilà, c'est tout à fait une possibilité. D'ailleurs, ce sera plutôt pour 2026 celui-ci. Mais le truc, l'étape qui fait que là, je m'apprête à passer à l'écriture, et ça c'est assez récent aussi, c'est les fiches personnages. En ce moment et depuis du coup Forgiveness, j'utilise les fiches personnages de Writerships, qui est d'ailleurs une boutique de papeterie pour auteurs que je vous conseille du fond du cœur. Et les fiches personnages, c'est devenu vraiment mon must-have. J'en ai d'ailleurs 2 paquets d'avance parce que celui-ci il est déjà au bout et j'en ai déjà bouffé au moins 1, voire 2 paquets, j'en doute. Parce que juste avant de commencer un roman, je me lance dans les fiches personnages. Généralement déjà je les prépare un petit peu en amont comme ça pendant toute la durée où je vais tisser un petit peu mon récit, je vais les avoir en tête. Mais ça, c'est le moment où clairement je fais vraiment connaissance avec mon personnage. Ces fiches personnages, si je les aime autant, c'est parce que je trouve qu'elles sont très bien faites. Bon, celle-ci en plus c'est celle pour la romance, donc c'est top pour ce que je fais. Mais il y a un petit coin du coup avec un petit peu le nom, prénom, le sexe du personnage, sa taille, son poids, à quoi il ressemble, enfin voilà, des petits détails physiques qu'on va retrouver également ici. On a un petit côté sur les intérêts amoureux, le passé amoureux, son orientation, si c'est du spicy ou pas, opinion sur l'amour, le tempérament, et des petits détails sur les secrets, les ambitions, les conflits internes, etc. Et derrière, on a une grande page de type page blanche, sur laquelle personnellement, moi je vais faire un petit peu un topo de l'histoire familiale, privée du personnage. Je sais pas, il est né à tel endroit, il a 3 frères et sœurs, après il est allé là, il a fait ça comme étude. On va retracer un petit peu sa vie. Ça me permet tout simplement déjà de ne pas me planter. Voilà, si je dis qu'il a un frère qui s'appelle Lucas mais qu'on voit jamais son frère et que le jour où il débarque à la fin du bouquin dans l'épilogue, finalement il s'appelle Gontran, vous pensez bien que c'est un peu couillon. Donc j'essaie de noter le maximum d'infos sur les personnages. Ça me permet aussi tout bêtement de savoir, voilà, par exemple, si je note qu'il a un signe distinctif, il a un tatouage de phare tatoué entre les nibards, et que le lendemain, le tatouage en pleine scène de cul, il a disparu et que finalement c'est dans le dos qu'il a un requin. Encore une fois, voilà, c'est des petits détails comme ça, mais voilà. Et surtout, moi vraiment, j'ai l'impression que ça me permet vraiment de faire connaissance avec mes personnages, de tisser le lien avec eux, d'apprendre un petit peu des détails sur eux, que jusque-là, j'avais pas encore réfléchi. Et voilà, je trouve que ça les personnifie vraiment, et à partir du moment où j'ai fait cette fiche personnage, te casse pas la gueule Minette, là, vraiment, on est au stade où je peux me lancer dans l'écriture. Et à partir de là, la magie opère ou pas, mais voilà. Quand c'est comme ça, après, je vais rebasculer un petit peu toutes les notes que j'ai pu prendre, en tout cas celles qui sont importantes dans le logiciel d'écriture que j'utilise, notamment mon chapitre par chapitre, puisque les logiciels que j'utilise, c'en est où je peux justement ouvrir des fichiers pour chaque chapitre, voilà, et avoir du coup mon résumé comme ça dans mon logiciel. Ça me permet de ne pas avoir mon carnet systématiquement sur moi ou de pouvoir écrire même si je ne l'ai pas sur moi. Mais je ne retranscris pas non plus toutes mes notes, et toutes mes notes elles sont là aussi pour que moi je creuse mon univers et que j'arrive à ce moment où je suis capable de l'écrire. C'est pas des notes qui ont vocation à être utilisées en continu pendant l'écriture. Celles qui ont vocation à être utilisées en continu, même mes fiches personnages maintenant, le logiciel que j'utilise me permet d'en retranscrire une partie dans le logiciel. C'est des trucs que je vais avoir à côté de moi parfois, mais que je vais aussi parfois remettre dans le logiciel, comme ça j'ai juste à aller checker un petit peu ces trucs là, mais on reparlera des outils une autre fois. Voilà un petit peu ma méthode à moi. Donc comme vous voyez, il y a beaucoup de notes, il y a beaucoup de supports différents, et même informatiquement parlant, je multiplie les supports. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que y aurait des façons de faire qui sont meilleures, mais là depuis quelques temps c'est vraiment comme ça que je fonctionne, avec une idée de base qui peut être très simple comme de plus en plus complexe. Je pense notamment aux trucs que j'ai repris de mon enfance, où j'ai renoté vraiment tout ce dont je me souvenais, où j'ai repris des notes par rapport à ce que j'avais relu de ce que j'ai écrit, etc. En tout cas, on passe par une idée que je vais noter là-dedans. Une fois que l'idée commence à être suffisamment développée et commence à être assez conséquente pour qu'on parte sur un roman, une saga, un univers, je sors un carnet que je lui dédie complètement et dans lequel je vais noter tout ce qui est possible et imaginable jusqu'à mon plan. Une fois que mon plan est en marche, le but ça va être de le finir, d'avoir un début d'une fin, de relire un petit peu tout ça et de vraiment travailler mon plan pour que le jour où je me lance dans l'écriture, j'ai juste à me soucier d'écrire. Bien évidemment, mon plan, je vous l'ai pas beaucoup détaillé, mais parfois ça peut être une phrase, bal de Noël. Il y a un bal de Noël dans un de mes prochains romans,
j'ai juste écrit bal de Noël. J'ai pas noté ce qui allait se passer dedans. Je sais juste que ce chapitre-là, ça se passe au niveau du bal de Noël. À moi de laisser la magie opérer. À l'inverse, il va y avoir des chapitres qui vont être hyper détaillés. À ce moment-là, ils ont telle discussion, ça se passe pas bien, machin se barre. Voilà, là c'est plus détaillé et on va avoir vraiment un peu moins de marge de manœuvre. Mais voilà, l'idée du plan, c'est pas forcément d'être un truc que je vais suivre à la lettre, sans réfléchir, sans m'éclater dans l'écriture non plus. C'est juste d'avoir une base que je vais suivre et que petit à petit je vais utiliser pour tisser tout mon récit. Voilà, moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de savoir où est-ce que je vais et c'est ce qui fait que j'arrive à finir mes romans. C'est aussi ce qui fait que je perds beaucoup moins de temps après au moment de la réécriture et tout, parce que comme j'ai déjà réfléchi à la manière dont les pièces du puzzle s'emboîtaient, bah, j'ai un peu moins à retravailler certains détails après au moment de la relecture. Et une fois que mon plan est fait, que mon carnet a tout ce que je peux, et ça c'était mon téléphone, a tout ce que je peux noter, je fais une fiche personnage qui est un peu le dernier rempart avant de passer à l'écriture, le dernier moment où je me consacre à faire connaissance avec mes personnages. Et comme je vous l'ai dit, en ce moment j'utilise cela et je vous invite très fort à aller faire un tour sur la boutique de Writerships. Je vous mets d'ailleurs dans la barre d'infos le lien parce qu'ils font elle fait d'ailleurs parce qu'elle est toute seule, des trucs vraiment 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 pratiques. C'est vraiment ça que j'utilise le plus, mais j'ai déjà passé pas mal de commandes dessus. Voilà. Écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo sur ma méthode d'écriture. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça m'a fait très plaisir de vous la faire en feat avec le petit chat. Allez. Tu es là depuis assez longtemps, tu peux faire un petit coucou à la caméra. Coucou Freya, tu t'en bats les steaks. Elles sont bas les steaks. Mais le cœur y est. Ou pas, non, visiblement pas. Elle va aller voir mon téléphone tombé par terre. J'espère que je ne l'ai pas cassé. Je vais voir ça dans un instant. Je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire s'il y a des vidéos en particulier que vous souhaiteriez sur l'écriture. Ça me fera très plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Donc n'hésitez pas. Des bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!